Bonjour, je suis Madame Bina. Aujourd'hui, je veux faire avec vous la lecture d'un texte fondé. Alors, petite précision définitionnelle, on parle d'une œuvre fondée lorsque celle-ci porte le nom de deux auteurs au moins. Quand c'est un seul auteur, on dit que l'œuvre a été écrite par tel auteur. Et quand il y a au minimum deux auteurs sur un ouvrage, on parle de texte fondé. Donc ce texte, ce livre, ce conte a été fondé par Pulchéry Abem Kogué et Franck Roland. Il est intitulé Les aventures de Cocotte Ayant. Je vais vous présenter aujourd'hui le texte qui est intitulé Le cadeau magique. Alors, démarrons notre histoire. Déjà, je tiens à préciser, il y a de belles illustrations. C'est quand vous voulez sortir les enfants de la télé, des écrans. Voici un bel ouvrage à leur présenter qui les ramènerait un peu dans l'univers des écrans et qui leur ferait découvrir aussi de magnifiques choses. Alors, procédons à la lecture. Cocotte Ayant est impatiente de se lever ce matin. Elle attend la visite de sa tante Igoué. Tata Igoué est la sœur de la maman de Cocotte. Cocotte Ayant a hâte de la revoir. Elle est si belle et très gentille. Et en plus, Tata Igoué apporte toujours de magnifiques cadeaux à Cocotte. Vite, vite, Cocotte Ayant descend de son lit, va à la salle de bain, se brosse les dents, enlève son pyjama et plonge dans le bain que sa maman lui a fait couler comme elle est heureuse. 10 minutes plus tard, Tata Igwe sonne à la porte. Cocotte Ayant court lui ouvrir, saute dans ses bras et l'embrasse très fort. Cocotte est si heureuse de revoir sa tata. Oh, surprise! Tata Igwe tient un gros paquet emballé. Que peut-il bien contenir? Et surtout, à qui appartient-il? Curieuse et maligne, Cocotte Ayant pose la question à Tata Igwe, l'air de rien. Comme il est joli ce paquet cadeau. Il est à moi toute seule, Tata. Et puis d'abord, qu'y a-t-il à l'intérieur? Viens, ma puce, lui dit Tata Igwe. Nous allons l'ouvrir dans ta chambre. C'est un cadeau magique. Avec lui, tu n'auras plus peur de dormir seule dans ta chambre. Ouvre vite, Tata. Je suis pressée de voir ce cadeau magique. Allez vite, vite, dit Cocotte. Voilà, ma grande, c'est une coiffeuse avec un miroir et une baguette magique. Tiens la baguette et montre-la au miroir. Aussitôt dit, aussitôt fait. Cocotte Ayant prend la baguette magique et la dirige vers la coiffeuse. Tout à coup, le miroir et la baguette s'illuminent. Une charmante et gentille princesse apparaît avec un joli sourire. Elle dit à Cocotte Ayant: Bonjour Cocotte Ayant, je suis la princesse Pamplemousse, ta nouvelle amie. Tata Igwe m'a laissé entendre que tu adorais les fruits. Eh bien, vois-tu, je viens du royaume des fruits. J'ai plusieurs sœurs. Nous sommes toutes des princesses fruitées. Attrape ma main et viens visiter notre royaume. Voilà mes sœurs, princesse banane, princesse ananas, princesse avocat, princesse mangue, princesse goyave. Chaque fruit a sa princesse qui veille à ce qu'il pousse bien et ait beaucoup de vitamines pour la bonne santé de tous les enfants de ton royaume. Pendant que vous dormez la nuit, nous venons accrocher des fruits sur vos arbres. Ainsi, chaque matin, vous pouvez les manger pour en être en bonne santé. Pour être en bonne santé. Tu sais, Cocotte Ayant, les enfants doivent manger 5 fruits et légumes par jour pour bien grandir. Et il faut bien laver les fruits avant de les consommer. Cocotte Ayant trouve les bananiers tristes, car leurs feuilles sont jaunes, molles, flétries. Elle pose alors la question à la princesse Pamplemousse. Dis-moi, princesse Pamplemousse, pourquoi les bananiers sont-ils aussi malheureux? Nous sommes tous un peu tristes en ce moment. Notre princesse banane est partie retrouver son prince au royaume des gâteaux à la banane et des glaces à l'ananas. Depuis ce jour, notre bananeraie est très très malheureuse. Elle a besoin d'une gentille petite fille pour prendre soin d'elle. S'il te plaît, Cocotte Ayant, acceptes-tu de devenir princesse?
Si tu dis oui, on viendra chaque nuit jouer avec toi dans ta chambre avant d'aller accrocher des fruits sur vos arbres. Dis oui, s'il te plaît, supplie Princesse Pamplemousse à cocotéant. Mais je n'ai pas de robe de princesse. Prends ta baguette magique et dis, baguette magique, transforme-moi en princesse. Et tu verras, lui dit Princesse Pamplemousse. Cocotéant prend la baguette magique et dit, baguette magique, transforme-moi en princesse banane, princesse cocotte ayant. Oh, comme je suis jolie, je suis une vraie princesse. Oh oui, princesse Pamplemousse, j'accepte d'être la princesse du royaume enchanté. Je vais tellement faire des chatouilles aux bananiers et leur raconter les jolies histoires de Ninanzang qu'ils nous donneront de beaux régimes de bananes. J'aime beaucoup la banane douce. D'ailleurs, j'emporte souvent un doigt à l'école pour le goûter de 16 heures. J'aime aussi manger la banane plantain que Nina et Seng nous envoient du village. Maman nous la fait cuire à la vapeur. Elle dit que ça garde mieux les vitamines comme ça. Mais moi, j'avoue que je préfère en beignet avec du poulet au four. Miam miam. De retour dans sa chambre, Cocotéant tient à remercier Tata Igwe pour ce merveilleux cadeau magique. Merci Tata Igwe, tu es la plus gentille de toutes les tatas du monde. Maintenant, je n'aurai plus peur de dormir seule. Oh ma petite Cocotéant, tu es si mignonne. Et c'est la fin de cette histoire. Alors, ce qui m'a plu dans cette œuvre, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec elle, vous avez la possibilité de décrocher les enfants des écrans. Parce que les images colorées, d'accord, qu'ils recherchent au travers de l'écran, de la télévision ou de la tablette, parfois, ils peuvent les avoir, du moins, dans le livre, d'accord, qui est tout aussi bien dessiné, bien coloré. Les mêmes informations qui leur sont données à la télé, à savoir manger 5 fruits et légumes par jour parce que c'est bon pour la santé, ça permet la bonne croissance de l'enfant, ils découvrent également cette information à travers le livre. Mieux, ils découvrent même des techniques de cuisson de la banane, les différentes variétés, banane douce, banane plantain, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est meilleur, comment les préparer. Ce sont autant d'informations que les élèves, les apprenants peuvent découvrir au travers des livres. Donc, je vous encourage à offrir ce manuel à vos enfants, par exemple pour Noël, et puis me partager leurs différentes expériences en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner à ma page afin de ne jamais manquer les différentes vidéos, publications que je ferai en rapport avec la littérature gabonaise. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine pour d'autres aventures littéraires.